Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou. Je suis à Montpellier avec une charmante Hollandaise qui parle français. Et là, nous avons vachement de chance. Parce que la nana, elle a étudié à Sedona, près de Drunvalo, Melchizedek. Bref, c'est de l'information, c'est génial, qui va circuler en français sur l'ouverture de cœur. Ah, vivre dans son cœur. Ah. Alors, tu es comment on dit, une nonne zen bouddhiste, on peut dire ça comme ça. Et en plus de ça, tu fais des workshops en France. D'ailleurs, tu es la seule, ou sinon la seule presque, à faire ces workshops que tu as, enfin, cet enseignement que tu as reçu de Drunvalo Melchizedek. Parle-nous un petit peu de ton parcours comme ça, avant qu'on rentre un peu plus dans la technique. Comment tu as décidé d'être nonne? Oui, d'ailleurs, je suis contente qu'il y a d'autres enseignantes aussi qui viennent de Canada ou d'autres endroits. Et maintenant, il y a une autre enseignante, elle est à Paris. Donc, elle a juste commencé. Je crois que c'est très, très bien. Je suis contente qu'elle est là. Oui. Les choses bougent en France, hein. Exactement. Oui. Et donc, la question, c'était... Ton parcours, comment tu es devenue une nonne? Oui, donc ça, j'étais vachement intéressée de la méditation. Donc, je voulais vraiment avoir une technique assez spéciale, simple aussi, mais qui me dirige vers l'éveil spirituel. Et j'ai trouvé ça du zen. Et c'est assez strict. Parfois, quand on fait des retraites, on a presque 8 heures par jour en méditation et tu bouges pas un cheveu. Hein. Tu es complètement droite. Bien droite, le menton comme ça, tu es complètement... Et ça, c'est le zen et j'aime bien. Et c'est là où j'ai trouvé mon mari qui est un maître zen maintenant. Oui, parce qu'elle est mariée avec un enfant. Attention, on parle de nonne, mais moderne. Hein. Exactement, oui. Et notre fille, elle a presque 6 ans et on habite justement dans un temple zen. Au nord d'ici, à 2 heures, c'est ça À 2 heures de Montpellier, dans les montagnes, au milieu du rien, en fait. Et oui, c'est ouvert pour les retraites et tout ça. Donc, oui, c'est génial. Oui, et alors à un moment, je sais que tu as voyagé en Inde, que tu as passé pas mal de temps à l'étranger, hein, que tu as essayé plein de choses. Tu as été un peu à... Comment on dit À Far West. Wouhou, baba cool, plutôt. Oui, c'est sûr. Oui, redescendu. Oui, aussi. Oui, en fait, j'ai tout essayé. Tu peux dire tout essayé spirituellement, des différentes techniques, des plantes, tu peux tout dire. Et en fait, c'était bien pour moi. J'avais besoin de vraiment voir tout ce qu'il y a en moi et tout ce qu'il y a dans le monde et vraiment choisir pour moi qui marche et qui marche pas. Donc pour ça, j'ai trouvé le zen qui m'aide vraiment parce que j'avais besoin d'un peu de discipline, on peut dire. Et j'ai trouvé cette école de Drunvalo qui, pour moi, qui a toutes les informations que j'ai trouvées. Ça se met tout en place là-dedans. Donc tout ce que j'ai trouvé comme vérité, j'aime pas le mot vérité, mais tout ce que pour moi qui marche pour vivre dans le cœur, c'est là. Donc oui. Alors, est-ce que tu peux nous décrire déjà ce que c'est un cœur fermé, un cœur ouvert? Oui, un cœur fermé, on peut dire, c'est quelqu'un qui a des habitudes de vivre dans le mental, on peut dire. Donc, c'est quelqu'un qui pense toujours avoir raison, c'est quelqu'un qui critique les autres, c'est quelqu'un qui... oui, quelqu'un comme ça, on peut dire, le cœur un peu fermé. Alors, quelqu'un qui vit avec le cœur complètement ouvert, c'est quelqu'un qui est plus ouvert pour d'autres possibilités, d'autres réalités, d'autres... façon de vivre et qui est liée à cette sorte d'émotion de compassion, de gratitude, des émotions universelles et qui a plus d'accès à répondre au monde, aux gens, dans le moment qui existe depuis le cœur.
bien décrit ça. Hein. Tu te débrouilles bien en français. Oui, je fais de mon mieux. C'est pas une langue facile. Hein. Au début que j'ai habité ici, il y a 9 ans maintenant, c'était vraiment difficile. Je ne comprenais rien. Qu'est-ce que les gens me disent, mais... On apprécie, hein, nous, hein, Midi Choco Créateur, là, vous êtes contents, hein, parce que, alors, ils me disent, mais c'est pas normal, Lilou, tu fais plein de vidéos aux États-Unis, et nous, hein, on veut aussi ces enseignements. Alors, concrètement, comment ça se passe, l'ouverture de cœur? Parce que des fois, il s'ouvre, il se ferme. Et il se ferme, des fois, on est sensible, hein, quand même, non? Oui, oui, on habite dans un monde qui est fermé. Donc déjà à l'école, il faut qu'on se mette dans une certaine position, on peut dire presque comme ça, pendant 8 ou 9 heures par jour. Il faut qu'on est beaucoup dans le mental, tout ça, et même aussi dans la société. C'est pas vraiment construit pour une personne qui vit vraiment dans le cœur. Donc déjà, c'est difficile. Mais il y a des façons faciles. Donc, par exemple, c'est pas dans les stages qu'on fait, mais par exemple, tu peux être créatif. Tu peux faire une peinture, ou tu peux danser, ou tu peux faire une balade dans la nature, ou des trucs comme ça qui ouvrent déjà un petit peu le cœur. Après, dans les stages que nous on donne vraiment une méthode, une technique qui au début, il est vraiment même un petit peu bizarre. On dit, mais est-ce que ça va marcher ou pas? C'est quoi ce délire? J'ai jamais entendu rien de ça. Mais après un certain moment, tu as compris en fait. Tu as compris comment ça marche et tu te dis, waouh, ok, ça marche. Parce que tu vas voir dans ta vie qu'il y a tas de choses qui changent. Et c'est une méthode assez simple. Tu bouges ta conscience dans ton corps, tu rentres dans ton cœur physique. Et là, il y a 2 chambres. Et là, tu vas voir que tu t'as laissé à toi-même des instructions pour la vie, qui tu es, pourquoi tu es venu sur la Terre, des trucs comme ça, assez vraiment profonds. Et là, Carrément profond. Hein. Oui. Genre le manuel qu'on attend depuis tout le temps. Il est là, en fait. Paf, dans le cœur. Exactement. Exactement. Fallait le dire. Exactement. C'est ça. Il n'y a personne qui te le dit. Mais en fait, c'est quelque chose qu'on sait. C'est juste qu'on a oublié, c'est tout. Donc, oui, tu peux réapprendre de t'en souvenir de ça. Et après, ça devient vraiment facile. Vraiment facile. Après, tu n'as vraiment pas besoin de faire grand-chose parce que tu vas attirer toute cette énergie vers toi. Bien sûr, il faut faire un petit effort. Hein. C'est pas seulement automatique, mais de plus en plus que tu vas faire ça, de plus en plus ça devient facile. Et de plus en plus, tu vas aussi avoir des preuves dans ta vie quotidienne pour voir, voilà, ça marche en fait. Je vis dans le cœur et je suis toute contente, toute heureuse ou heureux. Et... Mais alors, ce qui est merveilleux, c'est cette authenticité aussi qui se dégage de toi et t'oses dire hein, que en tant que non-bouddhiste, etc., plus d'avoir tous ces outils, il y a des moments quand même de frustration et de stress et de colère qui viennent. Ça, c'est normal. On les a tous. Je vous explique. C'est pas un jour tout va bien et ça y est. Hein, ça revient. La différence, c'est que tu as la technique pour revenir dans le cœur. Exactement. Donc oui, c'est sûr. Par exemple, je suis une personne avec beaucoup de feu en moi. Donc si je me fâche, ça va très vite et parfois c'est très difficile de me retenir. La différence entre maintenant et disons il y a 5 ans, c'est que maintenant quand ça vient, ok, je peux m'exprimer à un certain moment. Heureusement, mon mari me connaît bien, par exemple. Mais c'est assez, c'est pas si longtemps, parce qu'à un certain moment, il y a quand même ce clic qui dit, mais attends, j'avais appris ça, et où est-ce que je suis allée avec ça maintenant? Je suis en train de hurler, c'est quoi ce délire? Donc, je peux m'arrêter assez vite, heureusement, et je peux dire, ok, c'est même pas que je me dis ça, c'est quelque chose en moi maintenant. C'est quelque chose qui grandit de plus en plus en plus. Donc c'est quelque chose qui grandit tellement qui dit à un certain moment, mais attends, arrête, c'est pas cool, tu vois. Et ça peut changer comme ça.
Et je suis de retour dans mon cœur et toute ma famille, elle est là, ok, ouf. Ça va bien. Oui, ça va bien maintenant. Pardon. Tu vois? Donc, oui, c'est sûr. Oui. Et donc il y a différents niveaux, je suppose, de vivre dans le cœur ou ce pouvoir du cœur. Il y a différents niveaux. Là, tu parles au quotidien, mais avant de cet accès, ces différentes chambres qu'il peut y avoir. Donc je suppose que ça devient assez technique quand même, non? Oui, on peut dire que c'est assez technique, mais comme j'ai dit avant, c'est que quand tu l'as compris, tu peux le faire dans une seconde. Oui. C'est pas, au début, il faut vraiment voyager. Donc, tu vas vraiment ton centre de conscience. Oui. Voyager, oh là là. Attention! Exactement. Exactement. Donc, ton centre de conscience qui est toi, tu vas vraiment voyager dans le corps. Tu vas vraiment rentrer dans ton cœur. Donc, au début, j'ai eu des étudiants qui ne voulaient plus sortir. En fait, elle n'a pas 25 ans, hein. Je vous ai pas dit, mais elle en a 40. Donc, elle a un petit peu de bagage, elle a un petit peu fait le tour du monde et un petit peu d'infos, là. Elle fait très jeune comme ça. Je sais que vous vous posiez la question juste pour mettre le point sur le i, parce que les Français, ils sont curieux sur ce genre de choses. 40 ans, voilà, ça c'est dit. Oui, 40 ans et heureuse. Oui, donc au début, oui, qu'est-ce qu'on disait avant? Je sais plus, on est parti, je t'ai interrompu, le truc à pas faire du tout normalement en interview, mais on s'éclate. On est à le voyage, on était dans le voyage. Donc oui, au début, c'est une technique, oui. Justement. Mais après, à un certain moment, ça devient normal, ça devient automatique. Donc, au lieu de voyager dans ton corps et faire tout ça, en fait, dans une seconde, tu fais clic. Et tu es entré dans ton cœur et tu vois le monde depuis là. Donc tu vois encore la même image. Je te vois maintenant, comme je te vois, soit depuis mon cerveau, soit depuis mon cœur. Donc tu es plus lumineuse avec le cœur. Oui, je vois encore la même image, oui. Mais justement, il y a des gens qui me disent, bah, maintenant, je suis rentrée dans mon corps, je vois des auras, par exemple, je vois des lumières, ou je vois des... Je sais pas que tout le monde commence à voir les trucs, mais juste pour dire que oui, c'est un autre monde, mais elle a encore la même apparence, mais c'est... Tu le ressens différemment, tu le vis différemment. Exactement, tu le vis différemment, c'est ça. Et c'est quoi ce switch entre le cœur et le cerveau, là? Oui, ça c'est encore plus loin, donc plus avancé, ouais. Plus avancé, c'est ça. Donc, quand on sait comment rentrer dans le cœur et de vivre depuis le cœur, on peut apprendre à activer notre Merkaba. Donc, le Merkaba, c'est notre corps de lumière. Tout le monde l'a. Ça ressemble à quoi? Décris-nous le Merkaba. Alors, ça ressemble à deux, on peut dire pyramides, c'est mieux de dire des tétraédrons, comment on dit, des tétraédrons. Là, ça devient technique. Attention, accrochez-vous, mes co-créateurs, et je pense que ça va un petit peu pulser. Merkaba, attention. C'est bien, c'est bien. Tétraédrons étoilés, c'est ça. Donc, on peut dire deux pyramides qui se mettent ensemble et qui commencent à tourner, en fait. Il faut qu'on arrête? Non. Ah. Faut qu'on se fasse arrêter? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Faut que vous pouvez... On finit juste. Ça va durer 5 minutes. Ah, c'est gentil. Merci Sécurité des Parcs. Merci au Jardin des Plantes de Montpellier de nous accueillir pour cette vidéo. Ça, bravo, hein. Non, ça, tu vois, on allait arrêter, mais là, le mec... Bon, il a dit. On a 5 minutes. Oh, le monsieur, il est sympa. Ils sont sympas à Montpellier. Ah, ça, on va le dire à tout le monde, hein. Au revoir. Alors, tu parlais de Merkaba, t'as vu, la sécu est arrivée. Attends, c'est sérieux, en France, ça arrête pas. Hein. Paf, paf, la sécu. Hein. Paf, ciao. T'as vu ça? Un petit coup de clin d'œil. J'ai parlé du cœur, là. Paf. Qu'on parle du Merkaba. Hein, incroyable. Alors, vas-y à fond, là. On a 5 minutes pour envoyer la sauce. Putain, on va se foutre en prison, après. Oh, je suis cassé. Oh, il y a une autre dame qui arrive. Allez, on y va. Hein. Oui, donc, laissons-nous les techniques pour le stage, mais en fait, c'est ton corps de lumière. Oui. Quand tu le réactives, parce qu'on a oublié comment ça marche pendant 13 000 ans, hein, pendant longtemps, mais quand on se souvient qu'est-ce que c'est en fait, ça devient une partie de nous. Donc ça se forme, comme j'ai dit,
Et quand ça s'active, en fait, ça s'active, mais vraiment, c'est à 20 mètres. C'est un champ électromagnétique qui tourne autour de toi, à une certaine fréquence ou vibration. Donc, quand tu l'actives, oui, tu te remets dans une fréquence ou une vibration qui est plus naturelle, en fait. Pour qui tu es. Et le cœur, le switch entre le cœur et la tête? Oui, donc oui, le switch entre le cœur et la tête, c'est que la polarité du corps, elle change. Donc, quand tu fais une certaine technique qu'on apprend pendant les stages, en fait, ton cœur, il devient masculin et le cerveau, il devient féminine. Donc, la polarité, elle change. Et c'est très intéressant qu'est-ce que ça fait dans le corps et qu'est-ce que ça fait avec nous, en fait. C'est pas tout le temps, hein. C'est quand tu fais cette sorte de technique pour activer. Ça devient très sexuel alors. Oui, aussi. C'est vrai. C'est pas pour tout le monde, mais on peut dire 80% des gens, ça devient... Parce qu'en fait, ça active une certaine énergie. Du kundalini, ou tu peux dire un chi, ou quelque chose dans le corps, que en fait, ça ouvre et ça devient sexuel. Oui, ça peut, hein. C'est pas pour tout le monde, mais... Tu veux dire un orgasme du cœur? Ça existe ces orgasmes du cœur comme Oui, oui, ça existe des orgasmes du cœur. C'est pas que je veux pas que les gens qui voient ça, qui pensent que pendant le stage on a tous comme ça avoir un orgasme du cœur. J'ai pas encore eu un étudiant qui l'a eu, mais par mon propre expérience, je sais que ça existe. Oui, un orgasme du cœur qui est complètement différent qu'un orgasme dans les chakras en bas, on peut dire. C'est vraiment quelque chose qui arrive parce que tu es dans ton cœur, parce que tu te réalignes avec ton Merkaba, justement, et qu'il y a tout qui se met en place. À ce moment, c'est même pas, tu n'as pas de contrôle. Et c'est même pas que tu es stimulé ou un truc comme ça avec un partenaire ou quelque chose. Si ça arrive dans la rue, c'est pas pratique. Exactement. T'imagines? Ah, le truc. Oui. Le mec de sécurité, là, on a embarqué tout de suite. Mais bon, c'est une possibilité qui peut arriver, mais c'est un peu avancé, il faut dire. Oui. C'est pas que ça arrive pas comme ça. On se fait m'appeler maintenant. Hey, elle a du boulot là. Oui, c'est ça. Je veux voir cet orgasme. Non, non. T'as choisi la France. Il fallait rester en Hollande si tu voulais que ce soit plus calme. Oui, c'est sûr. Ah, parce que là, il y a du boulot. Ah non, mais on en veut. On a envie d'ouvrir notre cœur. Mais attention, ça va secouer mes délicieux co-créateurs. J'espère que vous êtes prêts. Bon, écoutez, ceci dit, il faut qu'on s'en aille. Il faut qu'on remballe la caméra, tout. La télé de Lilou part de Montpellier. Et je pars pour la France, le nord de la France, à la maison, pour plus tard aller en Californie, etc. Il y a plein d'autres voyages qui sont prévus, plein de merveilleux voyages. Mais merci de l'avoir fait en anglais. Je sais qu'on peut te retrouver sur ton site. Il est traduit aussi en français, ton site? Oui, il y a une partie, donc tu vas à Tantra of the Heart. Donc ça, c'est en anglais, of the Heart. .com et en fait il y a une partie qui dit français et là tu peux trouver toutes les informations en français. Je mettrai le petit lien comme ça sera simple pour nos co-créateurs français et francophones qui regardent. Oui. Et les Québécois, on les salue les Québécois. T'as été au Québec aussi? À Vancouver. Ah oui. Donc non, c'est pas. Alors là. Oh là là, le truc qu'il fallait pas dire. Faut surtout pas dire ça aux Québécois. Écoute, c'est pas pareil. Le Canada et le Québec, hein, c'est deux choses différentes. Ah non non non. Ça fait même pas partie du Canada, le Québec. Oui, je sais. Vancouver, c'est très beau, cela dit. C'est une merveilleuse province. Des belles vibrations. Hein. Oui, oui. Bon, et tes prochains voyages? Israël Oui, Ibiza, Israël, Italie. Alors, un tout petit mot sur Ibiza, là, parce qu'on est quand même proche de Ibiza en France, et même en Belgique ou en Suisse, pour ceux qui regardent. Qu'est-ce qui se passe? Parce que moi, j'ai rencontré des co-créateurs encore récemment qui me disaient, nous, on déménage à Ibiza. Alors, il y a la partie fiesta à Ibiza, mais il y a aussi une partie très spirituelle. Hein. Qu'est-ce qui se passe à Ibiza? Est-ce que tu pourrais nous décrire? Parce que moi, je connais pas. Je vais aller faire des interviews bientôt là-bas. Mais bon, en attendant. Oui, en fait, c'est les rochers. Donc, c'est la terre là-bas. Donc, elle est complètement rouge, comme elle est à Sedona. Donc, ça fait moins loin que Sedona. Oui, mais il y a aussi des parties en France qui ont cette terre rouge. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire juste qu'il y a beaucoup plus de fer dans la terre, qui fait qu'il y a une sorte d'énergie magnétique ou électromagnétique. Donc il y a des rochers... Tellurique.
Oui, qui sont là et en fait, ça crée une énergie. Donc, les gens qui sont plus sensitifs pour des énergies comme ça, mais aussi les gens qui sont pas sensitifs, ils disent, mais il y a un truc ici. Ça secoue, hein. T'es là. Oh, Oui, c'est ça. Ils n'arrivent pas à mettre le doigt dessus, mais en fait, c'est ça. C'est dans la terre et ça attire en fait une sorte de... prêt, hein. Oui, il faut être prêt. Parce que C'est Donna, moi je me rappelle, je sais pas Ibiza, mais c'est Donna, t'as des problèmes, ça remonte à la surface, hein. c'est ça, c'est ça. Donc, par exemple, pendant les stages, on fait des guérissons, toute une journée d'ailleurs. Et si tu le fais ici, dans un endroit où tu le fais en Ibiza, en Ibiza, les gens, ils pleurent et ils lâchent. Parce que là-bas, ça se lâche plus vite, plus facilement que dans un autre endroit. Et c'est lié à cette énergie de la terre. Donc oui, c'est très intéressant. C'est un magnifique endroit. Beau. C'est très beau. C'est magnifique. C'est vraiment Et tout ça Ibiza. Oui. Oui. Merci Ira. Merci beaucoup. Merci à toi et à vous, mes délicieux co-créateurs. On vous embrasse très très fort du sud de la France, le cœur ouvert.